citoyens, engagés ou pas dans la vie associative, engagés ou pas dans la vie politique, mais qui sont tous engagés en tout cas contre ce projet de loi de mariage et adoption pour les couples de même sexe. Donc nous ne désarmons pas, notre mobilisation reste intacte et je dirais même qu'elle grandit. Et les Français le démontrent au travers d'un certain nombre de sondages. Ils sont aujourd'hui lassés par ce débat et ils disent de plus en plus occupez-vous des sujets qui nous préoccupent au quotidien. Ces sujets, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est aussi la perspective des retraites, c'est aussi le financement de la dépendance. Et le fait qu'il n'y ait pas de débat, à l'image de ceux qui ont pu être menés ici ou là, comme Philippe Houillon l'a fait à Pontoise, où on a pu rentrer dans le détail du sujet, les raisons profondes qui font qu'on est pour être pour, donc on peut être contre, et les jeunes n'ont pas ce débat. Et le fait qu'aujourd'hui on force à passer une loi uniquement parce qu'elle était dans les 60 propositions d'un candidat, me choque. Est-ce qu'aujourd'hui on considère que le vote national d'un président de la République et d'une majorité nationale équivaut à dire que tout le monde est d'accord avec le programme qu'il a proposé? À ce moment-là, pourquoi faire des lois? Pourquoi les voter? Pourquoi ne pas changer la Constitution et de dire, dès lors qu'un président de la République est élu, eh ben son programme s'impose à tout le monde? Et on arrive naturellement à ce qui nous préoccupe, c'est que cette égalité revendiquée nous conduit à la PMA et à la GPA. Et à l'adoption. Et le modèle aujourd'hui, c'est la famille, c'est un papa, c'est une maman, c'est de là que viennent tout enfant. Et c'est pour ça qu'on est tous ensemble ici, de gauche, de droite, cathos, protestants, laïcs. Et là, on se retrouve unanime et pas homophobe. Parce qu'on les accompagne, parce qu'on est avec eux, parce qu'il y en a au milieu de nous qui militent. Et ça, on essaye de caricaturer un peu les personnes homosexuelles qui ont choisi d'ailleurs de se décliner comme telles publiquement. C'est quand même assez terrible d'être obligé de s'afficher comme hétéro ou homo pour pouvoir être entendu. Le débat, c'est pas la sexualité, c'est pas notre sexualité. Je reviens juste à un petit point, moi, qui me fait bondir. On parle maintenant de 3 livrets de famille. Vous imaginez les gens arriver pour le quotient familial dans les mairies avec le livret bleu, le livret rose, le livret blanc? C'est à ça qu'on arrive et on parle d'égalité. Et si il faut donner la main à ces familles, quelle que soit leur forme d'ailleurs, et s'il faut donner la main à ces enfants, nous avons bien conscience que ce n'est pas le modèle idéal, que ce n'est pas ce que l'on doit mettre en évidence pour qu'un enfant, quand il grandit, puisse apprendre à se construire